Aujourd'hui, j'aimerais te parler du Mac pour la MAO. Quel est le Mac qu'il faudrait choisir? euh, et surtout le problème en fait avec le fait d'avoir des Macs pour la MAO. C'est parti. Lemusicien.fr, oh là là, c'est sexy. Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. En ce moment, c'est le confinement. C'est le confinement également en Angleterre depuis quelques temps. Et du coup, je vais pas te cacher que c'est pas évident pour travailler, en tout cas pour faire des vidéos, puisque bah, j'ai mon petit loulou, puis ma nana, hein, qui sont dans le salon. Et comme tu sais, bah, mon studio, etc., c'est dans le salon. Donc niveau tuto vidéo, c'est un peu compliqué. On fait comme on peut. Moi, je continue à faire de la musique. Je t'en parlerai parce que je pense que ça peut t'intéresser, puisqu'en ce moment, je travaille pour RTL pour des musiques, pour des podcasts. Ça, c'est un tout autre sujet. Comme tu le sais, moi, je suis un bon défendeur de Logic Pro, hein, puisque c'est vraiment via ce logiciel, moi, que je suis vraiment rentré, on va dire, sérieusement dans la production, même si j'avais commencé quand même bien avant. Mais disons qu'il y a eu un avant et un après mon switch sur Mac, ça c'est clair et net. Pour moi, en tout cas, il y a eu une vraie différence en termes de créativité, de productivité, le fait de passer sur Mac, sur Logic aussi, sur Final Cut, dans l'écosystème, le fameux écosystème. Le problème, c'est quand on veut faire de la musique, on va dire sérieusement, il nous faut une machine assez compétente. Disons que chez Windows, on va pas mettre Linux parce que voilà, Linux, il y a toujours le mec qui dit sur Linux tu peux, mais sur Linux c'est compliqué, il n'y a pas beaucoup de logiciels, donc voilà. Mais en tout cas sur Windows, toutes les machines, voilà, tu peux construire la machine que tu veux, t'installes Windows, ça va marcher normalement. En tout cas, Windows va fonctionner sur la machine. Après, il y a plein d'autres problèmes, comme évidemment, bah, il y a autant de configs qu'il y a d'utilisateurs quasiment. Effectivement, ça peut amener à des soucis. Mais bon, ça, je vais pas trop parler de Windows, parce que moi, ça fait 10 ans, je ne connais plus trop comment ça marche. Il paraît que ça s'est amélioré. Voilà, je reste encore un peu sur la défensive à ce niveau-là, j'attends de voir. Mais bon, on ne sait jamais. C'est pas pour dire que les Macs fonctionnent à 100%, hein. C'est juste, je trouve, en tout cas, qu'en termes de workflow, il y a quand même quelque chose qui est plus fluide à ce niveau-là. Mais ça a peut-être changé, donc avant de me jeter des cailloux, voilà. Je sais que c'est une vidéo qui va être clivante et tout, donc voilà. Essaie de garder un peu la raison, parce que c'est des débats qui soulèvent des passions, comme si les gens avaient eux-mêmes créé Windows ou Apple. C'est souvent un truc, je comprends pas trop pourquoi, mais bon. Voilà, si ton PC marche bien, bah, sois content. Moi, mon PC, c'est un Mac, ça marche bien, je suis content, bah, tout va bien, hein, buvons une bière. Enfin non, on peut pas vu qu'on est chez nous. Donc, parlons un petit peu des problèmes avec les Macs. Les Macs, c'est cher à l'achat, ça on va pas se mentir. C'est beaucoup plus cher que la plupart des ordinateurs du marché. En tout cas, voilà, tu vas trouver le fameux tarif par composant, on va dire, est beaucoup plus cher chez Mac. Alors évidemment, il y a une question de design, de machin. Tu payes également bah, la suite de logiciels qui est intégrée, hein, faut pas croire, mais voilà, macOS, etc. Ça, c'est gratuit, toutes les mises à jour sont gratuites. Ce qui est fourni de base avec n'importe quel Mac, tu peux déjà faire beaucoup de choses. Tu peux être beaucoup plus autonome en fait dans la créativité qu'avec n'importe quelle machine Windows. Sauf s'ils ont upgradé Movie Maker, sauf si maintenant t'as un dos aussi capable que GarageBand gratuitement fourni avec, mais ça je crois pas, j'en ai pas eu vent en tout cas. Donc de base, si tu veux, voilà, tu payes plus cher, mais disons que tu as déjà un package un petit peu plus complet en tout cas. Puis surtout, il y a aussi le prix de revente qu'il faut garder en tête en fait. C'est-à-dire que des vieilles machines peuvent se revendre encore beaucoup plus cher par rapport à une vieille machine Windows. Ça, il faut pas l'oublier quoi. Un laptop que tu vas acheter, je sais pas, 1000, bah, l'année d'après, ça va être difficile de le revendre 800 si tu veux. Alors qu'un MacBook, tu l'achètes, en fait la dépréciation est beaucoup moins importante que chez des ordinateurs Windows. Ça c'est quelque chose quand même qu'il faut garder en tête quand tu veux renouveler ton matériel. Mais la plupart du temps, quand on achète une machine, c'est dans l'idée de la garder quand même et de l'exploiter au mieux. Donc c'est pas toujours des questions qui vont être importantes pour nous, mais en tout cas je pense que c'est important de le garder ça en tête. Alors le problème c'est le prix, ok, mais c'est surtout le prix par rapport à ce que tu as. Effectivement, si tu te bases que d'un point de vue de performance en tout cas plutôt que des performances, mais des composants, etc., des fameuses spécifications, effectivement tu te dis merde, c'est une arnaque quoi. Sauf que derrière, il faut bien comprendre que bah, chez Apple, il n'y a pas 50 000 ordi,
Et du coup, ben, comme ils contrôlent à la fois ce qui se passe dans les ordis et ce qui se passe dans les logiciels, forcément, c'est la fameuse optimisation de chez Apple. Et ça, par contre, c'est pas du vent, ça marche quand même très bien. Les ordinateurs sont optimisés et il n'y a qu'à voir, tu peux faire du montage vidéo de bonne qualité avec des machines très bas de gamme en fait chez Apple si tu utilises Final Cut. Si tu utilises un autre logiciel, c'est mort. Ça c'est juste pour l'exemple. Pour la MAO, pour utiliser Logic Pro en tout cas, pareil, t'as pas besoin d'une grosse machine. N'importe quel MacBook de 6.5, voire même 10 dernières années en fait, peut faire tourner Logic de façon tout à fait décente. C'est quand ensuite tu vas utiliser des plugins tierces, type des grosses banques de son contact, du Omnisphere, du Nexus, ce genre de trucs. Là, ça va un peu plus se compliquer. Ça, c'est le premier point qu'il faut savoir. Maintenant, il y a beaucoup d'autres problèmes avec les machines Apple. Problème notamment, ce sont un peu les orientations qu'il y a eu ces dernières années en termes de design, avec des designs toujours plus fins, et donc des MacBooks qui chauffent. Ça, c'est un peu c'est pas non plus très nouveau chez Apple, hein, mais ils ont toujours cherché à faire quelque chose de design. D'ailleurs, il suffit de voir, il y a énormément de constructeurs qui se sont inspirés du design d'Apple. C'est pas pour rien, c'est que ce sont des designs qui ont marqué, qui fonctionnent bien. N'empêche que ça a un coût en termes thermiques, hein. Il ne faut pas oublier qu'un ordinateur, c'est des composants et des composants qui chauffent et des composants qu'on a besoin de refroidir. Et le problème, pour refroidir quelque chose de très fin, déjà c'est plus compliqué de le refroidir, tout simplement. Donc, tu as un problème structurel à la base avec ces ordinateurs-là. Et je sais très bien, j'ai un MacBook Pro là, 13 pouces, tu vois l'épaisseur, quoi. C'est aussi épais quasiment que mon Criterium, t'imagines? Donc évidemment que là-dessus, si tu mets un gros processeur, voilà, les thermiques, ça va être un petit peu compliqué. Tu vas avoir du mal à le refroidir. Effectivement, c'est des ordinateurs qui chauffent beaucoup et surtout qui ont du mal à être refroidis et donc qui soufflent beaucoup, puisque le système de refroidissement, il est un peu proportionnel à l'épaisseur que tu peux mettre. Et donc forcément, tu regardes la taille du ventilateur dans un MacBook, en tout cas dans celui-là, c'est risible quoi. Et donc, ça souffle, ça fait du bruit. Pour la musique, c'est pas top. Le gain de confort, à la fois pour les prises de son et puis pour juste la paix de l'esprit, quoi, travailler un peu en silence ou en tout cas dans un silence relatif et juste être dans la musique, c'est quand même assez incomparable, quoi. Et quand t'as en bruit de fond un truc, alors tu t'y habitues, mais quand t'as en bruit de fond comme ça une soufflerie dès que tu commences à monter dans les tours, c'est un peu insupportable, quoi. Et pour tes prises de son, faut bidouiller, faut poser le MacBook par terre, comme ça, tu isoles quand même pas mal la prise de son, faut se mettre dans une autre pièce, faut un peu, voilà. Ou faut accepter que tu vas avoir forcément des parasites dans tes prises de son dû au ventilateur du MacBook. Et moi je le sais très bien, dans certaines de mes vidéos, t'entends le ventilateur qui souffle dans les tutos, etc. Voilà, ça fait partie des contraintes à accepter. Un gros problème aussi de ces dernières années, c'est les composants soudés et pas accessibles. Alors ça c'est un truc, faut pas croire, hein, les gens disent machin, c'était mieux du temps de Steve Jobs, c'était peut-être plus innovant du temps de Steve Jobs, mais Steve Jobs a toujours rêvé d'avoir une machine complètement verrouillée, si tu veux. À l'époque des ordinateurs dans les années 90, je dis pas, hein, ils faisaient des machines toutes modulaires, machin. Le Mac Pro a été une grosse machine modulaire, etc., qui est upgradable. Et encore des MacBook Pro, des Mac Pro, pardon, des tours, hein, les grosses tours des années 2010, voire avant, sont encore utilisées par pas mal de professionnels parce qu'ils ont pu comme ça les upgrader. Mais un des rêves de Steve Jobs, c'est quelque chose de très, très confiné, très fermé en fait, avec une expérience utilisateur fluide, mais pour qu'elle soit fluide, faut tout fermer. Et du coup, en termes de pognon aussi, c'est quand même un gros bonus. Tout est soudé. Le processeur est soudé, le SSD est soudé, la RAM est soudée. À partir de là, tu ne peux rien changer. Si tu as un problème technique, en gros, faut changer la carte mère. Donc à partir de là, c'est très touchy comme sujet. Et je sais que pas mal de boîtes commencent à prendre le pas aussi, de constructeurs de PC Windows, on va dire, prennent ce pas aussi, qui est un move quand même un peu dégueulasse vis-à-vis du consommateur. Moi, c'est un truc, voilà, ça m'arrache les cheveux. Récemment, j'ai essayé un peu de changer des pièces. Je te parlerai de mon nouveau Mac, justement. Changer des pièces, etc. C'est quand même un casse-tête, quoi. Même sur des machines que tu es censé pouvoir un peu upgrader, voilà, il y a des connectiques encore un peu propriétaires sur des SSD, etc. Faut trouver des adaptateurs, faut bidouiller, tout ne marche pas bien. Enfin, voilà, c'est pas fluide comme avec un PC. T'as une pièce qui a grillé ou t'as plus assez de place sur ton SSD. Tu le changes, tu clones ton disque dur et c'est fini, quoi.
Ça marche pas comme ça chez Apple. Donc évidemment, tu me diras, tu peux trouver du stockage externe, il y a toujours des manières de bidouiller, mais la machine en elle-même, si elle a un pépin, c'est retour SAV ou trouver un réparateur agréé, voilà, qui pourra te faire ça sans te demander un rein. Enfin voilà, il va falloir trouver des astuces, mais c'est pas forcément évident. J'ai des changements de lumière. Bon, on fait ce qu'on peut. Ça, c'est quand même un peu douteux, surtout à notre époque, sur les questions d'obsolescence programmée, les questions un peu d'écologie et puis de conscientisation dans le fait de consommer quand même certaines choses. Voilà, c'est quelque chose quand même assez important. Et du coup, le fait que ce soit soudé, c'est ce problème-là. Puis c'est aussi le problème de l'achat. C'est-à-dire qu'il faut en fait que tu aies à l'achat ta machine définitive, puisque tu vas pas pouvoir la faire évoluer de toi-même, tu vas pas pouvoir la démonter pour la changer. Alors, c'est pas le cas pour toutes les machines. On va mettre de côté le Mac Pro, puisque le Mac Pro, c'est un ticket d'entrée à 6 000 € pour une machine dont les specs sont pas ouf. Donc, tu peux rajouter encore 1000 balles en plus, toi, de pièces à l'achat pour vraiment avoir une grosse machine de guerre. Évidemment, c'est déjà une machine de guerre pour 6 000 € pour des usages, on va dire, audio, mais, euh, mais ça reste très cher pour ce que c'est, quoi. Donc on met ça de côté. Et pour toutes les autres machines, même les iMac, si tu veux ouvrir un iMac, bonne chance, quoi. Faut quand même décoller l'écran, etc. Le Mac Mini, tu peux changer la RAM, mais ils ont quand même fait un truc de bâtard. Faut vraiment tout démonter, etc. Voilà, c'est les iMac, j'ai vu pas mal de vidéos. Faut démonter, mais en fait, une fois que tu as enlevé l'écran, c'est pas comme s'ils avaient mis accessible le processeur. Ils auraient très bien pu concevoir comme ça le truc. Mais non, il faut tout démonter parce que évidemment les pièces sont de l'autre côté, donc ne sont pas encore accessibles. Donc faut vraiment, voilà, tout est fait pour décourager en fait le consommateur à s'occuper lui-même de sa machine. C'est vraiment un move bof bof. Et du coup, tu es obligé de payer plein pot si tu veux avoir une grosse configuration. Et j'ai regardé récemment justement pour réinvestir dans une machine. Et en termes de MacBook Pro, justement, le 16 pouces, etc., c'est des belles machines qui fonctionnent bien, qui soufflent quand même, il faut le savoir. Hein. Ça reste. Tu fous un 6 ou 8 cœurs dans une machine comme ça, bah oui, forcément que ça va souffler beaucoup, quoi. C'est obligé. Et en plus, c'est des processeurs mobiles, donc c'est pas non plus des processeurs de bureau. Hein. Mais du coup, voilà, ça reste une soufflerie sur pattes. Et t'étais sur des configs à plus de 3 000 € pour avoir quelque chose avec un bon processeur, avec suffisamment de SSD, genre 1 Tera, et avoir 32 Go de RAM, quoi. C'était dans les 3000, j'ai plus 3200 €, quelque chose comme ça, quoi. Ça fait un peu mal au derche, quand même. Donc évidemment, voilà, ça reste une super machine. Là-dessus, t'as une machine de production mobile, etc. Mais tout est soudé, encore une fois. Donc tes 3200 €, et ben, au moindre pépin, ta machine, elle est immobilisée. Si t'as pas pris Apple Care, qui est 400 € pour avoir 3 ans de garantie, un peu tranquille, tu vois, au pire, t'as une petite franchise à payer de 100 balles, mais si t'as pas pris ça, bah, tu l'as dans l'os, quoi. Et il y a eu des problèmes justement récemment, et c'est l'autre point, c'est certains choix un peu douteux justement d'Apple. Alors on a parlé du design très fin, c'est des questions purement d'esthétique qui ont eu l'air d'un peu obnubiler cette compagnie pendant un temps. Ils ont accepté là récemment de réépaissir les MacBooks, justement parce que beaucoup de gens se sont plaints. Ils ont fait des choix douteux en termes de clavier. Alors moi j'ai pas eu énormément de bugs avec le clavier, le fameux clavier papillon, ce clavier là tout fin. Moi j'ai pas eu trop de problèmes, mais j'ai quand même eu des problèmes de touches qui se bloquent, etc. Et il y a eu un énorme, euh, je crois qu'il y a eu une class action justement, une action en justice collective pour faire avouer à Apple que bah, effectivement ces machines sont un peu daubées au niveau du clavier. Et du coup, je crois qu'ils ont un service de changement, replacement de ton clavier, voilà, gratuitement sur des machines de 2016 à 2019 justement, toute la génération des MacBooks qui possèdent ce clavier, tu peux le faire changer gratuitement. Mais pareil, pour changer le clavier gratuitement, ben, il faut faire tout sauter le châssis parce que tout est rifté, etc. C'est pas des vis, c'est des rivets, quoi. Donc en fait, les rivets, ben ouais, faut tout arracher, quoi. Encore une fois, ces questions-là sont vraiment, vraiment limites. C'est comme les surfaces qui étaient toutes collées, machin. Voilà, c'est un peu du même acabit. Je trouve ça un peu abusé, quoi. Et pareil, le passage forcé à l'USB-C, c'est bien, entre guillemets, parce que c'est toujours ce que font Apple. Hein. Ils forcent un peu les consommateurs à changer les habitudes et à presser vers des nouveaux usages.
Et on pourrait se dire que si Apple ne le faisait pas, les usages mettraient des années à évoluer, et les technologies mettraient des années à évoluer, et c'est quand même assez vrai, je pense. Ils ont poussé sur le FireWire, sur le fait de supprimer les lecteurs CD, de supprimer voilà, certains vieux ports, etc. Et effectivement, à l'heure actuelle, qui a besoin d'un lecteur CD? Plus grand monde. Alors oui, dans le monde de la musique, il y a encore des gens qui écoutent des CD, patati patata, mais dans les usages, on va dire, de la plupart des gens, voilà, ils forcent un petit peu le futur. C'est pas mal, c'est pas une mauvaise idée en soi, mais ils le forcent un peu trop radicalement. Et passer de plusieurs ports, type HDMI, type du Thunderbolt 2, du USB-A, un lecteur de carte SD, à rien d'autre que des ports USB-C qui peuvent tout faire, hein, qui peuvent charger l'ordi, qui peuvent faire du transfert à méga haut débit, qui peuvent passer un écran, de l'audio, qui peuvent faire plein de trucs. C'est un super port, l'USB-C Thunderbolt. Mais sauf que les gens ne sont pas prêts, tu vois. Donc c'est un peu des choix comme ça qui bousculent les gens. T'es obligé de t'acheter des adaptateurs ou de racheter plein de câbles avec un embout en USB-C. Voilà, et ils fournissent pas un câble USB-C Lightning avec les iPhones ou les iPads, tu vois, ça c'est des trucs. Il y a certaines incohérences comme ça qui sont un peu fatigantes, et tout ça fait que c'est compliqué en fait de choisir un ordinateur chez Apple quand tu veux te lancer, ou tu as un sacré bouton là, quand tu veux te lancer dans la production, ou te lancer, ou voilà, avoir une machine de travail. Bien maintenant, les choix. Il y a toute une gamme chez Apple qui est assez limitée, mais voilà, avec des usages assez spécifiques. T'as les MacBooks, donc pour être mobile. Alors, faut pas se prendre trop la tête. N'importe quel MacBook de nos jours est capable de faire tourner le Logic, comme je te l'ai dit. Voilà. C'est ensuite en fonction de tes usages. Est-ce que tu utilises beaucoup? Est-ce que tu fais des grosses démos avec plein d'instruments virtuels? Ou est-ce que tu fais des guitares-voix ou voilà, des petites balades, on va dire pop, très douces avec très peu d'éléments, par exemple? Ou au contraire, est-ce que tu fais de la grosse synthèse sonore avec plein d'omnisphères de Nexus, ou de la musique cinématique avec des grosses banques de sons orchestrales? Voilà. Tout ça conditionne en fait tes usages. Mais en fait, n'importe quel MacBook, en théorie, peut faire tourner Logic, peut faire tourner GarageBand, peut faire tourner même Ableton, peut faire tourner n'importe quel logiciel de MAO. Il faut un peu redescendre là-dessus. C'est-à-dire que les usages en informatique, ils n'ont pas explosé autant que ce que l'informatique est capable de nous proposer, si tu veux. Donc, effectivement, n'importe quelle machine sera assez puissante pour ça. Maintenant, évidemment, tu as toujours cette question. C'est soudé, ça va souffler un MacBook, ça c'est sûr et certain. Ils sont assez puissants, notamment les 16 pouces, là, les gros MacBook Pro. Et donc tu peux avoir un studio mobile, etc. Mais déjà, est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir un studio mobile? Moi, c'est une question, justement, je me la suis beaucoup posée. Et finalement, quand tu relativises tes usages, et c'est là-dessus qu'on terminera, mais euh, c'est une question vraiment d'usage, quoi. Et tes usages, est-ce qu'ils sont réellement mobiles, ou est-ce qu'ils sont fixes, finalement? Voilà, ça c'est une question vraiment à te poser. Est-ce qu'au final, oui, de temps en temps, tu fais un peu de zig dans le train, de temps en temps, tu fais un peu de zig, je sais pas, en vacances, en week-end, mais est-ce que ça représente une grosse partie de ce que tu fais en musique? Question à se poser. Ensuite, tu as les iMac. Les iMac, pareil, c'est un tout intégré avec l'écran. Ce sont des belles machines aussi qui fonctionnent bien. Mais la question de l'upgrade, encore une fois, est un peu compliquée. Alors, sur les iMac, je crois que tu peux encore changer la RAM. À vérifier sur les iMac Pro, qui coûtent très cher, hein, et qui n'ont pas été mis à jour, je crois, depuis un moment. Donc, peut-être trouver une occasion à voir. Mais c'est pareil. L'iMac, il va falloir le configurer. Alors, certains ont des problèmes de soufflerie, d'autres n'en ont pas. Ça, c'est pareil. C'est encore une fois, c'est des machines assez fines qui embarquent quand même des bons composants, mais qui chauffent aussi, donc qui peuvent être susceptibles de souffler. Mais surtout, si tu as un problème, pareil, ta machine est immobilisée. Si tu as un pépin d'écran, comme l'écran c'est la machine c'est l'écran. Voilà, c'est pareil, c'est un choix, hein, mais c'est des ordinateurs qui fonctionnent, hein. Attention, je dresse un portrait un petit peu complexe, un petit peu négatif, mais c'est juste pour qu'on puisse faire des choix en fait en conscience. C'est ça aussi le problème, hein. Euh, donc voilà, ça c'est pareil, c'est l'upgrade. Tu peux théoriquement upgrader des choses. Je sais pas, je crois que les SSD maintenant sont soudés aussi dans les iMac. Je sais pas pour les processeurs. Mais voilà, c'est compliqué aussi de changer quoi que ce soit. Les Mac Mini, c'est des très bonnes machines aussi. Ticket d'entrée
plutôt réduit, mais pareil, tout est soudé sauf la RAM. Donc si tu veux, tu peux très bien acheter une version de base ou avec en tout cas peu de RAM et la changer toi-même, mais il va falloir démonter la machine. C'est plus compliqué que ça n'y paraît, j'ai regardé pas mal de vidéos et en fait le démontage est pas si complexe que ça. Je crois que c'est le remontage et des petits trucs un peu techniques et tout où tu peux foirer leur branchement du truc Wi-Fi ou je sais pas quoi. Enfin voilà, et c'est des machines, c'est vraiment miniaturisé. Je sais pas si t'as déjà démonté un MacBook, juste enlever le capot et tout, tu regardes dedans, c'est super bien foutu en termes d'ingénierie. Mais voilà, t'as pas envie, toi, de foutre un coup de fer à souder dedans, hein. Ça c'est évident. Et donc pour démonter le moindre truc, ben c'est mort, à part la RAM dans les Mac mini. Donc c'est pareil. Et puis c'est des machines, c'est des processeurs mobiles hein, sur ces machines-là. Donc c'est le même type de processeur que sur un MacBook. Donc c'est pas non plus des processeurs de bureau. Donc ça aussi c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Ça reste des bonnes machines encore une fois. Et puis c'est un ticket d'entrée qui est pas très cher et qui est, si tu veux, transportable aussi. Et ça, tu peux l'emmener partout. Tu le branches à une télé, voilà, c'est tout petit, ça prend pas de place, c'est léger. Ça doit faire 1 kilo à tout casser, je pense. Voilà. Je sais pas dans quelle mesure c'est bien ventilé. Pareil, tous les Mac ont des problèmes en tout cas la plupart ont quand même des problèmes de ventilation, donc à voir. Et le Mac Pro, on le met de côté parce que c'est, si tu veux, voilà, c'est beaucoup trop cher pour nos usages, même pour des professionnels de l'audio, ça peut être très cher, quoi. Et surtout, voilà, c'est la question des usages, et c'est là-dessus que je veux terminer. C'est très compliqué de choisir une machine chez Apple pour toutes les raisons que j'ai citées, hein, pour les questions de prix, les questions de choix aussi, du tout soudé, de pas pouvoir upgrader, donc voilà. Évidemment, tout en gardant en tête qu'effectivement une machine pourra se revendre quand même à un bon prix, donc au pire du pire, on pourra dire que tu as enchaîné, mais pas tant que ça, puisque tu pourras toujours revendre ta machine et pas perdre trop de thunes. Donc ça te permet comme ça d'être dans un cycle intéressant pour renouveler tes bécanes. N'empêche qu'il faut vraiment se poser la question de quoi tu as besoin réellement. C'est pas le tout de se dire putain, il y a un nouveau Mac, il a l'air trop cool et tout. Ouais, c'est clair et net. Moi, j'ai failli craquer pour m'acheter un MacBook Pro 16 pouces. Figure-toi que je sais pas, il y a eu un bug au moment de le commander. Et je crois que c'était parce que c'était une carte numérique, ou je sais pas. Bref, il y a eu un bug à la commande. Du coup, ça n'a pas marché. Et donc, j'ai pas pris ça. J'ai vu ça comme un signe parce que, bah, effectivement, mes usages à moi, ils sont pas mobiles en fait. La plupart du temps, je fais de la musique ou dans mon salon. Et donc, voilà, je bouge très peu en fait. Je suis un ours en fait. Je vis dans mon home studio en fait. Je fais de la musique sur place. Alors évidemment, de temps en temps, machin, je vais au café, je fais un peu de son, mais pour ça, je peux très bien avoir un petit MacBook Pro comme ça, de 13 pouces, qui est pas ouf, mais qui marche à peu près. Bon, j'ai des problèmes avec celui-là, avec l'écran et la batterie. J'en ai pas parlé, mais voilà, il y a des petits bugs. Quand il est sur batterie, en fait, il a des bugs. Quand il est branché, ça va. Et il souffle comme tous les MacBooks. Bref, au pire, je peux prendre mon iPad aussi pour faire des démos, etc. Et puis récupérer les projets et les faire ensuite dans mon studio. Mais moi, dans mes usages, voilà, j'ai cette question-là de sédentarité. Il y a aussi la question de, finalement, qu'est-ce que je fais musicalement. Et là, de plus en plus, je m'oriente plutôt sur des choses cinématiques. Voilà, je t'évoquais mon travail notamment sur des podcasts, etc. Et j'avais envie d'avoir une machine qui soit capable. Et du coup, capable, pour moi, il fallait au moins 32 Go de RAM. Juste pour pas me poser la question de la RAM. Et ça, 32 Go de RAM, chez Apple de nos jours, ça se paye. Et comme tu peux pas le changer, sauf sur certaines machines, et c'est un peu tricky de le faire, et que finalement, bah, t'as de la limitation à ce niveau-là en termes de budget, et le fait qu'elle soit soudée, donc pas évolutive, et au moindre pépin, c'est toute ta carte mère qui est foutue. Donc c'est 1000 balles, hein, une carte mère à changer en SAV, c'est 900, 1000 euros, quoi. Donc ça fait un peu mal aux fesses, si t'as pas pris Apple Care. Puis quand t'as pris Apple Care, bah ouais, c'est ça. Donc ça, c'est une question qui s'est posée aussi pour moi. Avoir quand même une bécane capable de faire tourner en fait ça. Puis aussi des usages de montage vidéo. Alors moi, c'est des montages vidéo très, très honnêtes, mais il y a des questions de rendu, des questions d'export, de compression, et ça par contre, ça demande quand même d'avoir une machine un peu capable aussi pour la vidéo. Ce qui n'est pas le cas de ce MacBook, puisqu'il n'y a aucune puce graphique, il a que 8 Go de RAM, c'est un beaker, tu vois, donc c'est même pas un quadricœur. Aujourd'hui, c'est devenu un peu la norme. Mais en 2017, ils vendaient encore les beakers comme modèle de base.
Euh, et du coup, effectivement, bah, tout ça cumulé fait que j'ai eu beaucoup de mal à trouver une machine et reconsidéré en fait les choses aussi d'un point de vue éthique, puisque j'avais pas forcément envie d'acheter une machine neuve chez Apple. J'avais un peu été vacciné avec ce MacBook un peu poussif. Et du coup, j'ai un peu craqué mon slip et j'ai fait un peu quelque chose à contre-courant de ce qui peut se faire beaucoup, mais qui je pense n'est pas un si mauvais move que ça. J'ai acheté ça. Et ça, c'est un Mac Pro de 2013. On va éviter de le péter. Une bécane de cases qui m'a coûté en tout et pour tout 1 700 € pour un 10 cœurs, 64 Go de RAM, 1 Tera de SSD, et sachant que c'est une machine qui valait en 2013, mais qui a été vendue en fait jusqu'en 2018, qui valait, je pense, pour une configuration comme ça, à l'achat, 6 000 € je pense, ou 7 000 €. C'est une machine de travail, c'est une machine workstation comme on dit. Ce sont des composants de serveur, hein, c'est pas un Intel i9, i7, c'est un Intel Xeon. Pareil pour la RAM, c'est de la RAM à correction, etc. C'est pas la machine la plus rapide de la Terre, c'est pas la machine la plus nerveuse en fait de la Terre, et ça se ressent dans l'usage. Mais c'est une machine qui fonctionne en fait pour mes usages. J'envoie des banques de sons de contact, du Spitfire Audio, du Falcon, des choses comme ça, sans réfléchir. Je duplique mes tracks sans réfléchir, ça encaisse. Les boons se font rapidement. Pour le moment, RAS. Si tu veux, je te ferai une vidéo plus spécifique sur cette machine parce que ça peut être un move intéressant pour les musiciens, hein, je précise bien pour les musiciens, sachant qu'en termes de vidéo, c'est un peu limité, mais moi, pour mes usages, ça suffit largement. Et du coup, au final, cette machine ne m'a pas coûté si cher par rapport à ce qu'elle est capable d'encaisser. Et faut pas oublier encore une fois, c'est une machine de 2013, c'est la fameuse trash can, hein, la fameuse Mac cylindrique, un design un petit peu bizarre qui restera dans les mémoires comme le gros échec pour les professionnels. Mais pour les professionnels de la musique qui ont globalement besoin d'un bon processeur, de beaucoup de RAM et d'assez de place sur un disque dur, bah, ça marche bien. Et surtout, c'est silencieux. Ça, c'est juste un gros ventilateur géant qui ne fait pas de bruit, qui est à mes pieds, qui tourne à 900 tours minute. Tu ne l'entends pas. C'est un vrai bonheur. On en reparle dans une prochaine vidéo parce que c'est pas un si mauvais move, encore une fois, pour les musiciens. Et puis, il y a cette idée un peu éthique, faire tourner l'occasion, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo, en tout cas, c'était un peu long, mais voilà, il y a beaucoup de choses à dire. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. N'hésite pas à me dire, toi, dans les commentaires, si tu as des difficultés à trouver un bon Mac pour la MAO. Je sais que voilà, on est beaucoup à se poser ces questions. Puis à me dire bah, si ça te dit que je fasse une vidéo sur ce Mac Pro, cette vieille machine en fait, mais qui est tout à fait capable. En tout cas, j'espère que chez toi, ça se passe bien. N'oublie pas, évite de sortir, hein, c'est important. Fais plein de musique. Pour beaucoup, on n'a que ça à faire. Ciao.